À propos du nom Pinchas, il y a différentes opinions. Comment l'écrire? Est-ce qu'on écrit avec un yud ou sans le yud? Est-ce qu'on écrit Pinchas P yud nun chet samer? Dans ces cas-là, il est malais, rempli avec un yud. Ou bien on l'écrit sans le yud, P nun chet samer. Dans ces cas-là, il est chasser, il est manquant sans le yud. Le rabbi nous dit que l'idée de quelque chose qui est malais rempli, comme par exemple le nom de Pinchas, lorsqu'on va l'écrire avec un yud, ça fait référence à l'époque messianique. En effet, à propos de l'enfant que Yehuda a eu avec Tamar, qui s'appelle Peretz, et que de lui va venir le Mashiach, que le Mashiach aussi s'appelle Peretz, dans le sens qu'il est un Melech Poretz, un roi qui brise les barrières, ou Faratzta, qui va de tous les côtés, qui déborde. Eh bien, il y a écrit « Elle est Toldot Paretz ». Voici la descendance de Paretz. Le mot Toldot, qui en général est écrit avec un seul vav, ici est écrit avec deux vav, donc il est écrit malais rempli. Quel rapport entre Mashiach et quelque chose qui est rempli? C'est parce que lorsque Mashiach va venir, on aura Olam al-Milo Nivra, le monde comme il est écrit à sa perfection, sans aucun manque, il est bien rempli. Donc ça, on voit que le malais, quelque chose qui est rempli, c'est lié avec Mashiach, quelque chose qui est arrivé à une perfection. Quel rapport de Pinchas avec la Géoula, avec la venue de Mashiach? Eh bien, à propos de Pinchas, il dit dans la paracha de Pinchas que lui, il a fait un acte de zèle pour la jalousie de Dieu. Lorsque Zimri, le chef de la tribu de Shimon, il a pris une non-juif, il a fait un acte de zèle. On retrouve que Pinchas, à nouveau, fait un acte de zèle plus tard. Non pas dans la personne de Pinchas, mais comme le sage de nous disent, que le prophète Élie, Eliyahu Hanavi, Pinchas Eliyahu, que Pinchas, c'est le prophète Élie. Et le prophète Élie, lui aussi, il a dit à Dieu, Kanokineti, il a fait un acte de zèle pour la jalousie de Dieu des armées. Il a dit, parce que le peuple juif a abandonné ton alliance. Et qu'est-ce que Dieu dit à Pinchas? Il lui dit, Hini notenot briti shalom, je lui donne mon alliance de paix. Et quand on dit Pinchas, c'est pas seulement que Dieu il a dit ça à Pinchas, mais il dit ça aussi à Eliyahu Hanavi. En effet, le prophète Élie, suite à cela, parce qu'il a dit que le peuple juif a abandonné ton alliance, Dieu lui a dit, dorénavant, c'est toi qui vas être à chaque alliance, à chaque brit mila, et tu vas témoigner qu'en effet le peuple juif est oui rattaché avec mon alliance. Et d'ailleurs, il y a chaque brit mila qui est pour les garçons, mais les femmes sont considérées déjà circoncis dès qu'ils sont nés. Et il doit voir, il doit montrer, le prophète Élie, qu'en effet, le peuple juif n'est pas comme il pensait que le peuple juif a abandonné l'alliance de Dieu, mais au contraire, ils font l'alliance de Dieu. C'est-à-dire, le rabbi traduit ça en autres mots, en conséquence du fait que le prophète Élie a fait un acte de zèle, de jalousie pour Hachem, eh bien, en échange, ce qu'il y a eu dans la suite de ça, que maintenant, il a un esprit de Ahavat Israël, d'amour du prochain. Hachem lui a dit, maintenant, tu dois voir les qualités du peuple juif. Tu dois voir comment, en effet, le peuple juif garde mon alliance. Et c'est la raison pour laquelle, vu que dorénavant, Eliyahu Hanavi, il a cette idée, cet esprit de Ahavat Israël, d'amour du prochain, c'est la raison pour laquelle que c'est lui qui va annoncer la délivrance. Maintenant, Eliyahu Hanavi, c'était l'élève de Achia Ashiloni. Achia Ashiloni, qui a enseigné Eliyahu Hanavi, s'est dévoilé des années, des siècles plus tard pour enseigner le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute. Et le fondateur de la Chassidoute, le Baal Shem Tov, lui aussi se comportait dans un esprit de Ahavat Israël, de l'amour du prochain. Pas seulement lui, mais aussi après l'Admour Azaken, le fondateur de la Chassidoute Chabad, qui d'ailleurs était une nouvelle Neshama, une nouvelle âme qui est venue dans le monde, qui n'était jamais venue dans le monde. Et de même, les rabbis de Chabad qui sont venus après l'Admour Azaken, eh bien, par leur amour du prochain dans lequel ils sont comportés, et par l'amour du prochain qu'ils exigent de ceux qui sont rattachés à eux, eh bien, par le mérite de cette Ahavat Israël, on va mériter à Eliyahu, le prophète Élie, qui va nous annoncer la délivrance. Et le rabbi nous dit concrètement ce qu'il faut savoir, c'est que le rabbi précédent, il exige de chacun la notion, le sujet de Ahavat Israël, d'aimer son prochain, de rapprocher tout le peuple juif, même les gens les plus simples. Parce qu'en plus du fait que même les gens simples, ils sont très chers aux yeux de Dieu, comme un fils aux yeux de son père. Mais en plus, dans ces gens qui sont simples, ils ont cette qualité inestimable qui constitue la simplicité. Et le rabbi conclut, en ce qui concerne les élèves de la yeshiva qui vont voyager en mission du Merkaz Le'inyan Echinur, qui a pour but d'aller dans des villes et renforcer la communauté
dans le judaïsme particulièrement, en ce qui concerne l'éducation, voir la situation et de leur donner des livres de Torah, etc., pour que les gens vont se renforcer dans le judaïsme. Donc le rabbi précédent a institué ça, le rabbi a continué cela, que les élèves de la yeshiva vont aller dans des endroits dans lesquels il y a besoin de renforcer le judaïsme pendant les périodes d'été dans lesquelles il n'y a pas la yeshiva. Alors le rabbi dit, en ce qui concerne ses élèves, il doit savoir que cet esprit-là de kanokineti, de zèle, de jalousie, il faut l'avoir, mais il faut l'avoir uniquement envers soi-même. En ce qui concerne l'autre, eh bien, il y a besoin de Avat Israël. Ce qu'on exige, c'est de l'aimer à l'autre. Par cette Avat Israël, on va mériter que Hachem va vous envoyer. Hachem dit, je vais vous envoyer le prophète Élie, que le prophète Élie va nous annoncer la délivrance totale. Bimheira beyameinu, très prochainement. Amen.